Je vous appelle à lire avec moi dans Actes au chapitre 8, on va commencer au chapitre 7. Actes chapitre 8, chapitre 7. Nous prenons le chapitre 7 à partir du verset 54. Actes chapitre 7, du verset 54. Jusqu'au verset 60, et puis nous allons traverser directement vers Actes au chapitre 8. Nous allons lire quelques versets aussi. 54 qui est verset 60, si ma toko kene na Acte 8, toko tanga pe milongo mosusu. Acte des apôtres. Misala ya bantoma. Nous prenons Acte parce que c'est à partir de là que la première église a vu jour. Tozu misala matoma pote na nzela na ngo église liboso e botamaka. Pour que nous puissions réfléchir autour de l'église. Nous lisons le nom du Seigneur rapidement. En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il se cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Nous sommes déjà au chapitre 8. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieds ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans la maison, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci
Et la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. ezala mwana moke mokola kikoyoka bakikoloba ondeza ngwana nzambe nguya monene. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Bakikoyoka makasi pota kiko comme c'est bon utakala misala ya soloka. Mais quand ils eurent crié à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crie, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Et je vais reprendre un verset qui a beaucoup retenu mon attention et qui a touché mon cœur. C'est le dernier verset du chapitre 8. Chapitre 8. Je peux commencer au verset 59 et verset 60. Donc on va dans verset 59 et verset 60. Là, il s'agit du moment où on est en train de lapider Étienne, on est en train de le tuer parce qu'il était en train de faire l'œuvre de Dieu, il était en train de prêcher l'évangile. La Bible dit, il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus-Christ, reçois mon esprit. Et le verset 60 m'a étonné. Puis s'étant mis à genoux, il se cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Et je rappelle au fur et à mesure à ceux qui viennent qu'aujourd'hui nous célébrons le 11e anniversaire de l'Église. Et l'Église, le culte aujourd'hui a ce caractère d'action de grâce que nous rendons au Seigneur. Et cela nous amène à réfléchir autour de l'Église. Et bien l'Église c'est le rassemblement des hommes qui ont crié à Christ et qui poursuivent le même objectif. Et en réalité, l'église n'est pas un bâtiment. J'y allais dire une fois que je parlais ici l'église. L'église, c'est justement toi, moi, lui, nous tous. Nous formons ce qu'on appelle l'église. Mon père spirituel a un jour à prêcher, c'était à l'occasion d'un anniversaire de l'église, puis à son âme, il a dit l'église naît dans la souffrance, grandit dans la souffrance, mais elle finit toujours par triompher. Et en réalité, de journée pareille nous donne beaucoup de matière à réflexion et nous ramène beaucoup de souvenirs. Cela peut même impacter absolument notre attitude. Et ça nous rappelle le moment merveilleux, le moment douloureux et en tout cas tout ce qu'on a eu à traverser. Et honnêtement et en toute humilité, nous reconnaissons, comme nous avons eu à le faire dans la prière avant de commencer, nous reconnaissons que tenir jusqu'à ces jours n'est ni plus ni moins la bonté et la grâce de Dieu. Bien-aimés, c'est comme cela que nous venons de lire comment Étienne a perdu sa vie et comment l'église était persécutée.
Et comment, quand on était en train de tuer Étienne, le jeune homme qui tenait les habits de tueur s'appelait Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. On va nous montrer comment lui aussi allait de maison en maison, il arrachait hommes et femmes, il les jetait en prison parce que simplement ces hommes et ces femmes défendaient Christ, prêchaient l'évangile de Christ. Bien-aimé, par ce message, j'aimerais que nous puissions comprendre que le combat de l'Église restera éternel parce que le combat de l'Église est lié à sa mission. Il n'y aura pas un jour où il y aura cessé le feu, il y aura accalmie concernant. Et quand vous avez la grâce, le don de l'intercession, vous devez le savoir, vous ne devez jamais vous reposer un seul jour parce qu'il n'y aura jamais un jour férié concernant les attaques de l'Église. Et je voudrais dire à ceux qui veulent bien souvent faire des comparaisons, un seul signe. Si vous voulez savoir aussi la vraie église, cette église sera toujours combattue. Et quand l'église n'a plus de combat, il y a lieu à regarder bien, à s'interroger si l'église continue à inquiéter le diable ou pas. Parce que le diable ne va pas combattre ceux qui lui appartiennent. Et quand il y a accalmie à l'église, il n'y a plus de situation, il n'y a plus de combat. Attention, il y a des églises déjà qui sont prises en charge par les diables. Et c'est du point de vue des façades qu'on peut encore penser que c'est une église. Bien-aimé, quand le Seigneur vous donne la charge pour l'église, vous donne la responsabilité pour l'église, vous êtes quelqu'un comme Étienne, à lapider par les hommes matin, midi, soir. Regardez cet homme Étienne, au nom de l'évangile, au nom de la bonne nouvelle de Christ, il a été lapidé, il a été traîné à l'extérieur, hors de la ville, pour être tué de la manière la plus cruelle. Et c'était au moment où, après avoir annoncé l'évangile, il priait et il voyait la gloire de Dieu. Il voyait la visitation du Seigneur, son royaume, et comment Christ était assis à la droite du Père. Sa présence a gêné, sa présence, au lieu d'attirer l'admiration, a attiré la méchanceté, a attiré la jalousie et le combat. C'est comme cela que l'église de Dieu demeurera toujours sous la méchanceté, le regard méchant du monde. L'église, vous ne verrez jamais qu'on parlera bien de l'église à la télévision. On parlera de l'église bien par-ci par-là. Quand il s'agit de l'église, il y aura un quai de pierre, on va lapider l'église. Je dirais que voilà, on peut avoir encore de la tolérance sur les terrasses là-bas. On n'en compte pas la prolifération, mais quand c'est des églises, on doit lapider, on doit parler, on doit chercher à réguler. L'église ne forme pas de criminels. L'église est en train de contribuer à la rééducation, à récupérer de perdus et à les refaçonner. Mais c'est ça, l'église de Dieu, bien-aimé, est appelée à être lapidée à tout moment. Et c'est comme cela, vous verrez que Étienne a reçu des coups de pierre, et c'est de cette manière-là qu'Étienne devait rendre l'âme. Et c'est aujourd'hui, en lisant, que j'ai pu comprendre que Étienne, même lui, comme Jésus, il n'était pas mort, mais il a rendu son esprit entre les mains du Seigneur. Gloire au Seigneur, ça c'est un message, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive à l'église,
Quoi que l'église soit lapidée, l'église appartient à Dieu et Dieu sera là au chevet de l'église pour sauver son église. Que mon ayaw atteindre surtout et comment pour l'église en zamba ko zalawana pour l'église pe apekisa yango. Il a rendu l'âme au Seigneur. Et quand il va rassurer à Dieu, Seigneur, je remets mon esprit. Ça, c'est la prière que Jésus a fait aussi. Il a dit, Père, je remets mon âme entre tes mains. Mais ce qui m'a touché, c'est au regard de toutes les souffrances que connaissent l'Église, connaissent les hommes de l'Église. Mais le cœur que les hommes de l'église ont toujours. Et vous aviez remarqué quelle prière Étienne a fait après avoir préparé son âme à l'accueil du Seigneur. Écoutez ce qu'il a fait comme prière. Il a dit, Seigneur, n'impute pas ses péchés à ses pères. Cela veut dire, mettez pas sur leur ont lapidé, ils m'ont tué. En d'autres termes, il a voulu, Seigneur, pardonne-le. Ça, c'est l'image de Christ. Autant il a rendu l'âme à Dieu, autant aussi il a prié, Seigneur, pardonne-le. C'est ça l'église, bien-aimé. Et c'est ça les hommes d'église. Ils passeront leur vie à être lapidés. Mais Dieu leur donnera toujours le cœur de pardonner. Ça, c'est formidable. Étienne en train de mourir. Il n'a pas prié, Seigneur, venge mon sang. Mais il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Seigneur, quoi qu'ils m'ont lapidé, qu'ils ne se perdent pas. C'est comme cela, vous verrez, de ces personnes qui étaient autour de sa mort. Notamment Saul a été sauvé par la prière d'Étienne. Parce que si Dieu devait mettre sur leur dos leurs péchés, Dieu allait les punir, Dieu allait les frapper. L'église de Dieu, c'est une église qui vit dans la persécution. C'est une église qui ne connaît jamais de jours fériés en matière de critique, en matière de violence, de méchanceté. Aujourd'hui, je voudrais rappeler à chacun de nous comment l'église naît. L'église est née par un ministère. Le ministère, c'est celui qui est donné par un homme après l'appel de Dieu. Pour qu'on parle de l'église, l'église n'existe pas d'elle-même. L'église est une conséquence du plan de Dieu pour l'humanité. C'est comme cela quand Dieu veut répondre à une question sur les hommes. Si Dieu veut mettre les hommes en sécurité, si Dieu veut bénir une catégorie d'hommes, et Dieu va le fédérer autour de son église. Et il va placer quelqu'un qu'il va appeler par son amour, parce que celui-là n'a pas été le meilleur de tout le monde, mais il a fait l'objet de la grâce de Dieu. Cet homme va recevoir l'appel du Seigneur. J'aimerais que tu me suives pour que tu comprennes la pertinence, l'importance de l'église. Et c'est comme cela quand Dieu a vu le problème
qui s'est passé en Égypte, les enfants d'Israël étaient en souffrance. Les enfants d'Israël étaient en train de prier et de crier à l'Éternel. Et ils subissaient les oppressions des Égyptiens. Ils vivaient une vie douloureuse. Et ils ont porté leurs problèmes à Dieu par des cris. Dieu a entendu leurs cris. Dieu a localisé son peuple là où il était. C'est alors que Dieu, au regard de ce problème, Dieu va chercher la solution. La solution, c'est un ministère de délivrance. Dieu doit donner le ministère de délivrance à quelqu'un pour délivrer ses peuples. Et quand Dieu pense à un ministère de délivrance, ce ministère doit être donné à quelqu'un. C'est là que Dieu va parcourir le monde pour porter son choix sur un homme. Et pour le cas d'Israël, Dieu est allé choisir Moïse. Il va les trouver. Moïse n'était pas un saint mis à part. Non, c'est Dieu qui l'a mis à part après l'avoir sanctifié. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon avec l'éducation de Pharaon et les pratiques magiques de la maison de Pharaon. Mais le choix de Dieu, nous ne savons pas comprendre qu'est-ce qui motive le choix de Dieu. Personne ne peut dire que Dieu va choisir X, Y ou Z. Non, non, le choix de Dieu dépasse l'entendement des hommes. Parce que très souvent, au regard des hommes, on peut voir des personnes qui sont plus meilleures que des personnes que Dieu a choisies. Et quand Dieu appelle Moïse, le peuple d'Israël, suivez-moi s'il vous plaît, ne dormez pas. Dieu appelle Moïse. Le peuple d'Israël qui faisait l'objet de la démarche de Dieu n'était pas au courant de cette démarche. Mais Dieu, dans sa divinité, il va chercher Moïse. Il va appeler Moïse. Il va commencer à échanger avec Moïse parce que l'appel de Dieu n'est pas facile à accepter. Et tout celui qui a eu un appel authentique a toujours eu tendance à fuir cet appel. Dieu a pris le temps de convaincre Moïse. Après que Moïse ait discuté avec Dieu, Dieu dit: je t'ai choisi pour mon peuple. Le choix d'un appelé de Dieu, un homme que Dieu appelle, Dieu ne l'appelle pas pour soi-même. Dieu l'appelle pour son peuple. Et bien aimé, quand vous avez un appel de Dieu dans un domaine, l'humilité qui doit vous caractériser est celle de savoir que Dieu m'a appelé pour les autres. Dieu choisit Moïse pour les enfants d'Israël. Dieu ne te choisira jamais pour faire de ton visage plus rayonnant, plus beau. Dieu ne te choisit pas pour t'équiper et te valoriser. Non du tout. Dieu te choisit pour un objectif. J'ai parlé de l'onction, on a fait la prière de l'onction le dimanche. J'ai dit l'onction c'est pour quelque chose. L'onction vient donner, vient sceller, vient doter à un appelé pour lui donner des capacités. Dieu appelle Moïse et il lui dit: toi je t'appelle. Ce n'est pas pour ta famille, ce n'est pas pour ta femme, ce n'est pas pour tes enfants. Si tu es un appelé de Dieu, tu dois savoir que Dieu ne t'appelle pas pour ta mère, ton père, ta femme, ton homme ou tes enfants. Non. Et tu dois savoir, tu n'es plus la priorité de tes parents, de ta femme, de tes enfants, de ton homme. Quand Dieu t'appelle, Dieu te change de priorité. Ta priorité devient c'est pourquoi Dieu t'appelle. Vous avez tendance, vous verrez, à ceux qui sont authentiquement appelés,
ils ont tendance à s'oublier, ils ont tendance à oublier la famille, à oublier, on doit toujours les reprendre, mais leur cœur est ailleurs. C'est ça la réalité de l'appel de Dieu. Et Dieu l'appelle, et Dieu lui dit, c'est pas pour toi, c'est pour les enfants d'Israël. Il a discuté avec Dieu. Qu'est-ce que j'irai dire à Pharaon? Mais je suis d'ailleurs incapable. Dieu lui a rassuré qu'il est avec lui et que de cet appel, il allait faire de lui Dieu de Pharaon. C'est ça l'appel. Là, nous sommes au niveau de l'appel. Et de cet appel, Dieu commence à lui dire pourquoi il lui appelle. Il lui explique que mon peuple est en Israël. Mon peuple d'Israël est esclave en Égypte. Dieu lui explique le problème. Et il comprend sa charge. C'est ça le ministère. Il y a l'appel. Il y a le ministère. Vous êtes appelé, mais c'est pour un ministère. Le ministère, c'est la chose qui va créer la charge sur toi. Dieu prend l'histoire des enfants d'Israël. Il les partage avec Moïse. Il lui dit, mon souci quand je te choisis, c'est pour les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont esclaves. Tu veux quoi? Non, ils doivent être libérés. Et qui va le faire? C'est toi. Dieu lui donne la charge. Le ministère, c'est une charge que Dieu vous a donnée. Dieu ne vous appelle pas pour rien. Il vous appelle pour vous donner une charge. La charge que Dieu donne à Moïse. Il va dormir, se réveiller. C'est pour délivrer. C'est pour délivrer les enfants d'Israël. Aujourd'hui, les gens s'hasardent de se lancer dans l'œuvre de Dieu sans appel, du moins sans appel authentique. Mais parce que j'ai dit en matière d'appel, il y a l'appel authentique, et il y a les appelés des hommes, et il y a des auto-appelés. Et souvent, il y a des gens qui s'appellent eux-mêmes. Il dit, ah, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ceci, mais bon, je peux commencer. Il s'appelle lui-même. C'est comme cela qu'il s'appelle lui-même et il n'a pas la charge. Il ne sait pas pourquoi il s'appelle. Parce que Dieu, quand il vous appelle, vous donne la charge. Cette charge, c'est ça votre insomnie de chaque jour. Ce peuple doit être délivré. Ce peuple doit être délivré. Ça, c'est au niveau du ministère. Et Dieu, quand il vous donne le ministère, ces ministères-là constituent la vision que tu dois poursuivre. Dieu dit, tu vas délivrer et tu vas le mener à la terre promise. Il reçoit la charge et il décrit, c'est la charge décrit sa vision. La vision en soi, en un mot, Dieu trace, il t'explique de manière claire les débits et la fin. Tu vas le délivrer et tu vas le mener à la terre promise. Il va exercer de son ministère de délivrance pour délivrer. C'est cela que tout appelé a un ministère particulier. C'est ce qui nous distingue des uns des autres pasteurs. C'est le ministère que Dieu vous a donné. Et que pour quelqu'un d'autre, il a ce ministère-là de délivrance. Et pour lui, c'est la monnaie courante. Lui, c'est au quotidien qu'il fait ça. Et il y a d'autres qui ne veulent même pas toucher à ça parce qu'en tout cas, ils ont peur. Mais ils sont passés, ils ont d'autres ministères. Il faut comprendre votre ministère. Et vous allez comprendre, quand vous délivrez les gens, c'est pour vous les retourner en enfer, non. Les amener à la terre promise, c'est ça la vision. Et c'est comme cela, il y a l'appel.
il y a les ministères, il y a la vision. La vision, c'est de les sortir d'ici et de les faire arriver là-bas. Comment il faut pour les faire quitter d'ici jusque là-bas? L'accomplissement de la vision n'est possible que par l'accomplissement des différentes missions dans la vision. C'est comme cela que Dieu va te donner des missions particulières dans ta vision. Et dans ces missions, il doit les sortir. Il doit marcher avec eux sur le désert. Il aura mission de les former. Il aura mission de ceci, de cela. De les transformer, de les faire oublier l'Égypte. L'objectif, c'est pour qu'ils entrent dans la terre promise. Là, ça cadre avec la vision. Voilà, ce sont là les thématiques parfois difficiles pour les hommes de l'église, parfois expliquer de manière claire et limpide c'est quoi l'appel, c'est quoi les ministères, c'est quoi la vision, c'est quoi les missions. Et vous verrez, beaucoup ont du mal d'abord à justifier les rappels, du mal à expliquer la charge qu'ils ont comme ministère. Ils ont du mal à vous parler de leur vision, sinon c'est du copier-coller. Et les missions de la vision, non, là encore, c'est leur demander trop. Et c'est comme cela qu'une église pénètre. Mais écoutez, Dieu parle avec l'appelé. Dieu lui confère la vision et Dieu lui détaille la mission. Cet appelé ne va pas accomplir la vision seul. Il a le ministère et ce ministère va donner naissance à l'église pour revenir dans le cas d'espèce. Cette église va encadrer la vie et celle qui va accomplir la vision. Il va la partager avec des personnes que Dieu mettra à sa disposition. C'est cela que l'église naît. On commence à gagner la première âme, la deuxième, ainsi de suite. Et on partage avec elle la vision que Dieu vous a donnée. Écoutez, je vous appelle. Tu vas marcher avec moi, Aaron. Écoutez des choses que Dieu m'a dit. Et quand Dieu vous appelle, Dieu n'appelle pas un collège. Dieu n'appelle pas un collège et il vous parle ensemble. Un jour, j'expliquais même la hiérarchie dans l'œuvre de Dieu où Dieu est, quand il parle à Aaron, il dit à Aaron, il fait allusion à Aaron, à Moïse qui est son Seigneur. Dieu est tellement ordonné et que Dieu ne crée pas les désordres à l'église. C'est comme cela que Dieu agit. On appelle et on échange, on communique la vision. Et chacun de nous va s'approprier de la vision. Chaque fidèle, chaque âme qui est gagnée, tu dois comprendre la vision de l'église. Et tu dois faire de cette vision ta vision. S'approprier de la vision de l'église. C'est ce qui permet à ce que l'église puisse évoluer. C'est comme cela, vous verrez que à l'église, quand ils sont arrivés sur le désert, parmi les missions qu'ils devaient accomplir, il y avait la construction du tabernacle. Mais regardez, Moïse a reçu les détails chez Dieu. Il vient à l'assemblée, à l'église, il partage. Il dit, Dieu dit ceci. Chacun de vous
va amener de l'or, de l'argent, de ceci, de cela. Et Dieu a dit, nous allons construire pour lui un temple. Le tabernacle, il donne les détails. Longueur, largeur, profondeur, hauteur. Les matières à utiliser pour chaque niveau, pour chaque... que ce soit dans le parvis, lieu saint ou le lieu très saint. Dieu donne tous les détails. Et Dieu ne le communique pas au peuple. Oh, mais c'est que le Bible ne savait pas le Belabiso. Non, non. Dieu ne parlera pas à celui qui l'a appelé, il vient parler avec toi. Il parle à son appelé, il envoie, il vient communiquer aux personnes que celui-là a appelé pour l'accompagner. Et ce sont les fidèles, ce sont les membres, ce sont les collaborateurs, ce sont toutes ces personnes qui forment l'église qui vont s'approprier de ce que tu as demandé. Qui a construit le tabernacle? C'est Moïse? Non, ce n'est pas Moïse qui a construit le tabernacle. Moïse donne la vision. Comme il a réussi de Dieu, mais tout le monde s'est mis au travail. Les charpentiers ont travaillé, les menuisiers ont travaillé. Et comme Dieu a fait en sorte qu'ils sortent avec de l'or, de l'argent que les Égyptiens on y a l'air donné. Mais Dieu savait quand Dieu touche le cœur. Il touche le cœur des Égyptiens avant de partir de vous libérer. Il vous donne de l'or. Il vous donne de l'argent. Bien-aimé, tout ce que Dieu permet que vous puissiez toucher comme argent, tout le bien que Dieu met, il en découle un secret. Tout Dieu ne vous donne pas pour vous. Dieu sait qu'il aura besoin de ce qu'il a permis que ça tombe dans vos mains. Il a touché le cœur des Égyptiens. Ils ont remis aux enfants d'Israël de l'or, de l'argent. Et ça peut sembler que c'est pour moi. C'est pour toi. Tout ce qui est pour toi n'est pas forcément pour toi. Dieu peut en avoir besoin à un certain moment. Quand ils veulent construire, Dieu dit, dites-leur. Ils ont de l'or et de l'argent qu'ils ont eu des Égyptiens. Ils vont mettre ça pour la construction du tabernacle. C'est comme cela que l'église se construit. Bien aimé, c'est dans une vision participative. À l'église, bien aimé, il n'y a pas de spectateurs. À l'église, tout le monde joue un rôle. Tout le monde fait quelque chose. Des charpentiers, ils étaient là. Des maçons, ils travaillaient. Tout le monde a amené l'or, l'argent. Tout le monde. Bien aimé, il faut retenir que rien ne puisse se faire à l'église sans ton empreinte. On veut acheter quelque chose, fais en sorte que même un franc de toi puisse entrer. On veut faire quelque chose, c'est ça la participation à l'église. C'est comme cela, bien aimé, quand on prie pour l'église. Tu peux comprendre cette intention, prions pour l'église. Demandons à Dieu de bénir l'église. Demandons à Dieu de faire ceci à l'église. Est-ce que l'église c'est un bâtiment? Non, mais quand on demande de prier pour l'église, on veut prier pour toutes et tout celui qui participe à la vie de l'église. Tout celui par son travail, par son argent, par son intelligence, par sa disponibilité, il fait avancer l'église. Quand on prie pour l'église, il est dedans. Et c'est comme cela que l'église naissent et l'église fonctionne. Et bien aimé, alors une fois que l'église existe, l'église est appelée à poursuivre sa vision de gagner les âmes, de les sauver. Et bien aimé, cette église fera l'objet de attaques permanentes. Parce qu'il n'y a rien qui dérange le diable. Il n'y a rien qui inquiète le diable dans ce monde. C'est la présence des églises. Bien aimé, nous qui
prêchons Christ. Je ne parle pas de la religion, je parle des églises de Jésus-Christ. Parce que l'évangile n'est pas la religion. La religion, il y en a de toutes sortes. Où on peut tout vous dire sauf vous présenter Christ comme le sauveur. Je suis tombé sur un article, je ne sais pas s'il est authentique. Du président coréen, Corée du Nord, je ne sais pas si vous aviez aussi tombé, vous aviez vu ça. La présidente Corée du Nord. Où semble-t-il, c'est dans un groupe de certains de Dieu qui a balancé, ça semble-t-il que Jésus l'a visité dans son sommeil. Il lui a dit que son pays demeure pauvre parce que ils ne mettent pas Jésus à sa place, parce que là-bas on est en train de déchirer les Bibles, on fait ceci, il lui a interdit ça. Il laisse les gens croire en Christ, célébrer Christ, servir Christ, qui ne puisse plus déchirer les Bibles. S'il veut voir son pays aller de l'avant, et c'est lui qui a fait ces déclarations pour mettre fin à cette tsunami de persécution qu'on faisait à tous les chrétiens qui croyaient en Christ et qui utilisaient la Bible. C'est pour vous dire que la religion c'est autre chose. On va vous rappeler, il y a la religion X, la religion islamique, la religion catholique, la religion ceci. Mais l'évangile c'est Christ qui est au centre. Nous présentons le sauveur du monde, c'est Jésus. Nous présentons la porte du ciel, c'est Jésus. Nous présentons celui qui aime, qui peut pardonner, c'est Jésus. Et bien aimé, une église qui sera dans cette vocation subira dans sa vie des attaques permanentes. Et bien aimé, quand le diable veut attaquer l'église, le diable ne viendra pas avec des cornes et des seins, vient attaquer l'église. Mais le diable passera auprès des membres qui sont dans cette église. Frères et sœurs, la persécution de l'église commence à l'intérieur de l'église. Des hommes et des femmes qui ne se mettent pas au même diapason spirituel avec les autres seront les premiers à se combattre et à se détruire. La persécution, la souffrance de l'église, ce qui nous empêche d'aller vite et aller de l'avant. Bien aimé, c'est notamment les guéguerres et les disputes intestines qui existent à l'église. Les gens ne s'aiment pas à l'église, les gens se critiquent à l'église, les gens se regardent comme chat et souris à l'église. C'est ça la vie de l'église. Et bien aimé, chaque fois que tu te retrouveras en train de combattre l'église, et sache-le que tu es en train d'être utilisé par le diable. Tu diras, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Comment j'ai combattu l'église? Vous savez, les jours où Saul qui tenait les habits pendant qu'on tuait Étienne, sur le chemin de Damas, quand il a rencontré Christ, Christ lui a dit: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit: toi, quel jour je t'ai persécuté? Il a dit: tu persécutes mon église. Bien aimé, mais pourtant lui savait qu'il était en train de persécuter les hommes. Quand tu persécutes les hommes de l'église, tu persécutes le serviteur de Dieu, les frères et sœurs de l'église. Bien aimé, tu es en train de persécuter pas ces hommes, pas X ou Y, tu le connais par son nom, mais tu persécutes l'église. Et ce sont des choses que l'église, nous devons développer, comprendre pour permettre, contribuer à la croissance de l'église. C'est comme cela que, bien aimé, notre église, après que nous ayons eu l'appel du Seigneur, notre église, un jour le Seigneur, il m'a visité. C'était vers les années 1990,
17, ezalaki na 86, 1997 97, 80, 87, oui. 97 1997 Là, j'étais déjà en train de servir le Seigneur. wana nazalaki kosalela kolo Dans mon église, na eklezia na ngai j'étais déjà prédicateur de croisade de prière à cette naka deja motei ya bamilulu ya losambo Et le Seigneur nous utilisait déjà selon sa volonté d'une manière extraordinaire. kolaki kosala biso na mokano na lelenge ya kokamwa. Mais j'étais à l'église, je n'avais que la fonction d'intercesseur. na eklezia nazalaki kaka mobundeli. Alors qu'un jour, le Seigneur va me visiter. mokolo moko kola kotela ngai Dans sa visitation, le Seigneur, il m'a montré, j'étais un peu dans une altitude et il me faisait voir le monde. na emonisio na namoni akili kolo mpe kolo azotalisaka mokili. Et ce que je voyais dans le monde montrer, je voyais des gens qui marchaient, mais tout le monde était pressé. naki komona na mokili bato bazotambola kasi mbangu mbangu. Tout le monde était pressé, tout le monde courait pour sa vie, pour sauver sa vie, pour aller, c'est pas travailler, gagner de l'argent, c'était comme ça. monisaki kotambola mbangu mbangu akima mbangu aluka mbongo asa mosala eloko moko. De se me dire, regarde comment le monde est devenu. kolo abenanga tala ndenge mokili komi. C'est alors que dans cette vision où j'étais visité par Dieu, il descend avec moi. bongo na moni tinanga Et je vais me voir devant, j'étais sur l'avenue et devant une très grande salle, une très grande parcelle avec un temple. na kili boso ya balabala pe boso lo pongo moko monene na eklezia ndako moko Je monene bato. commençais à retenir les personnes qui passaient na bandi ko telemisa bato ba ki koleka. pour leur demander d'entrer. pona kosenga bango bakota. Les uns passaient, misusu bazoleka na bango. les autres entraient. misusu bazokota. Et après ceux qui sont entrés, na sima ba oyo bakotaki. je me retrouvais devant et j'étais en train de leur parler. na kili boso na bango na solo bela bango. Qu'est-ce que je leur ai dit? na mde ko Je bani. leur avais dit, na si bango je leur demandais de s'asseoir. na sengi bango ba fanda. Parce ils avaient l'heure pressée de ko partir, baki bato baki basala ko d'aller sauver leur vie. pona ko big school ko bali. Et je leur demandais de s'asseoir. na bibo fanda nanu. Et ils commençaient à s'asseoir. pe bandaki ko vanda. Et pendant qu'ils étaient tous assis na tongo bato so ba vandaki à l'extérieur de l'église, lipanda na eklezia. et Dieu va me montrer tout le bien qu'ils allaient chercher. nzamba talisinga nyonso baki De koluka. maisons, de véhicules, de Bandako, richesses mituka bozwi. étaient stationnés comme des véhicules. bationgolo kwa mituka etelemi. Donc tout celui qui acceptait de s'asseoir, boto nyonso ndimaki afanda. Dieu dit, je lui donnerai par surcroît nzamba bino tout ce qu'il a. kopesa na matabisi. Ils étaient en train d'aller chercher. nyonso aki koluka. Ça, c'était l'appel de Dieu. unakimbela na nzambe. À ce moment-là, je n'étais pas encore, parce que je ne pensais pas le devenir. na tongo naki pasteur na biko kansala kwa En pasteur. 97, j'ai écrit cette visitation quelque part. na 97 na koma ki yango esika moko. Dieu m'a montré le rôle que je devais jouer dans ce monde. nzamba talisinga mosala esenga na sala mokili oyo Je dois asseoir le jour. na vandisa bato. Et après avoir reçu cet appel, na nsima kozwa mbela wana l'appel n'est pas suffisant. mbele ekokaki te. Je l'ai dit après l'appel, nalobaki na nsima mbela Dieu vient vous expliquer, je comprends les ministères qu'il te donne. ososoli lotomo apesi Il faut yo. comprendre, je cours vite avec la montre, il faut comprendre la vision. nazokima mbango ososola mpe emoniseli. C'est alors qu'un jour le Seigneur va me parler dans Matthieu 25, mokolo moko kolo alobelinga na Matthieu 1 25 à 14, cette 14. parabole de 10 vierges. na parabole ya 10 vierges. Et le Seigneur revient pour me dire, kolo azongi mpona koyebisa ngai tu as vu le monde, comment les gens étaient en ébullition. omoni ndenge mokili ezotokatoka. Oui, les gens étaient dans la distraction. bato akei na kopengwisa makanisi. Écoutez, il y a eu 10 vierges. eyaki na bangondo zomi. 5 étaient folles et 5 étaient sages. mitano baki bolema mitano baki mayele. Mais toutes étaient de vierges. baso baki bangondo. C'est comme cela que nous n'avons pas vraiment cette vision qui va vers les païens forcément. Non. yango tozaka na emoniseli te okendaka kaka koluka koteya bapagano te. Dans ces temps de la fin où Dieu nous donne cette vision, na ntango asuka nzambe apesi yo emoniseli c'est oyo. un temps où
presque tout le monde aura déjà entendu l'évangile. Tout le monde aura déjà connu Christ dans sa vie. Mais pour une raison comme pour une autre, les gens ont abandonné, les gens sont dans la distraction. C'est ça l'image des 10 vierges. Ils avaient toute la parole. Et ils avaient appris déjà la parole. Mais la différence, les uns avaient le Saint-Esprit et les autres n'avaient pas le Saint-Esprit. Et nous étions cette voix. Dieu me dit, vous êtes cette voix qui criera au milieu de la nuit. Pendant qu'il y aura la confusion comme dans notre époque aujourd'hui. On ne sait pas, les gens vont à l'église, ils pensent qu'ils sont sauvés en allant dans les religions à l'église. On ne sait pas les vrais, les faux, parce que nous remplissons autant nos églises, nous remplissons autant les terrasses le soir, et c'est une confusion. Nous sommes cette voix au milieu de la nuit qui a crié, voici l'époux allé à sa rencontre. Alors toutes les femmes étaient endormies. Toutes les femmes étaient endormies. Toutes les vierges endormies. C'est cette voix qui va réveiller. Nous devons le réveiller. Et en se réveillant, celles qui avaient gardé l'huile dans leurs lampes, ils étaient sauvés. C'est comme cela notre vision. En un seul mot, c'est préparer son église, c'est préparer les hommes et les femmes à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est notre vision dans cette église. Et dans nos missions pour vous préparer, à la maison, tu peux lire Ésaïe 44. La dernière partie est Ésaïe 45. Et tu verras d'où est sorti le nom, le témoin de Christ. Et la mission que Dieu nous a donné de délivrer, de libérer son peuple. On ne peut pas préparer quelqu'un à la rencontre du Seigneur quand il est encore esclave. Il faut le libérer, il faut l'arracher, il faut le délivrer. Et c'est ce que nous pouvons retenir de manière succincte. Je cours avec la montre. Concernant l'église, concernant notre église. Et l'église n'a pas un chef physique, le pasteur n'est pas le chef de l'église appartient à Jésus-Christ. Le chef de l'église, c'est Jésus. Voilà pourquoi si vous savez que l'église appartient à Jésus, le problème de l'église ne peut pas vous faire fuir l'église. Mais quand il y a des problèmes à l'église, vous devez savoir que vous avez la responsabilité de jouer votre partition pour que les solutions soient trouvées. Cela est très important. Frères et sœurs, vous devez retenir. L'église a plusieurs caractéristiques. La première caractéristique de l'église, l'église est sauvée par la mort de Christ. Bien aimé, quand vous réalisez combien Christ était mort, vous ne devez jamais blaguer avec son église. Acte 20, verset 28, vous allez lire à la maison. L'église est sauvée par la mort de Christ. C'est la mort de Christ qui a donné naissance à l'église. Bien aimé, vous devez toujours être prudent avec l'église. Ne détruisez pas l'église de Dieu. Quand vous détruisez l'église de Dieu, vous ramenez Jésus une fois de plus à la mort. C'est au prix de sa mort que l'église a existé. Bien aimé, vous devez savoir que
parmi les caractéristiques de l'église, l'église est appelée à participer au culte d'adoration. Tu peux lire Actes chapitre 20, versets 7 à 11 à la maison. Le rôle de l'église, les caractéristiques de l'église. Et j'aimerais déjà anticiper, l'église n'a pas pour caractéristique de former des combattants ou de combattre. Non, non. Les combats, Christ l'a déjà fait, l'a déjà emporté et nous nous combattons dans la victoire. Donc le combat n'est pas notre caractéristique. Mais la caractéristique de l'église, c'est de rendre à Dieu des cultes raisonnables. La participation au culte d'adoration. Les hommes et les femmes de l'église, nous sommes appelés à être les adorateurs. Apprenons à adorer Dieu. Apprenons à les célébrer. Nous sommes des adorateurs. C'est ça l'église. Et parce que tu es membre de l'église, tu dois être adoratrice. Tu dois être adorateur. Tu dois savoir comment adorer. C'est ce que le Seigneur attend de toi. La caractéristique, une nouvelle caractéristique de l'église, c'est pratiquer les ordonnances de Dieu. Et parmi les ordonnances de Dieu, les ordonnances, il y a des ordonnances les plus importantes qui doivent être appliquées à l'église. La première ordonnance, c'est le baptême d'eau. L'église doit toujours amener les gens au lieu de leur foi, de leur croyance en Christ. Et la deuxième ordonnance à l'église. Et quand je parle de la première ordonnance, je peux vous donner des références. Tu peux lire Actes chapitre 18 à la maison au verset 8. Et la deuxième ordonnance, c'est le repas du Seigneur. Acte chapitre 2, le verset 42. Acte chapitre 2, verset 42. À l'église, il faut partager le repas du Seigneur qu'on appelle la Sainte Seine. Le repas du Seigneur, ce n'est pas le riz et le haricot qu'on mange dans certaines, c'est pas confessions. C'est pas appelé ça religieuse ou quoi. Non. Le repas du Seigneur. L'administration du repas du Seigneur fait partie des caractéristiques d'une église du Seigneur. C'est comme cela que nous organisons la Sainte Seine. Et tu ne peux pas être membre de l'église et s'abstenir à manger sur la table du Seigneur. Et quand tu t'abstiens toujours au repas du Seigneur, bien-aimé, tu n'es pas encore membre de l'église. Il faut participer à la table du Seigneur parce que ça fait partie des caractéristiques de l'église. Une autre caractéristique la plus importante aussi, l'église est appelée à vivre dans l'unité. L'église doit vivre dans l'unité. Et quand la Bible parle de l'unité de l'église, il y a deux images que la Bible nous présente pour l'unité. La première image, c'est l'image du corps. On dit l'église, c'est le corps de Christ. Un corps, son fonctionnement harmonieux, c'est quand il y a l'unité de chaque organe. Bien aimé, le fait de parler, de toucher ce micro, c'est que vous pouvez voir, c'est la main qui touche le micro et la bouche qui parle. Mais il y a des organes qui ont intervenu et qui ne sont pas visibles.
visibles. Et peut-être des organes le plus important. C'est l'unité à l'église fait en sorte qu'il y a d'autres qui seront plus visibles à l'église et d'autres qui ne seront pas assez visibles à l'église. Pour que je parle, la commande vient du cerveau. Pour que je touche le micro, la commande vient du cerveau. C'est le cerveau qui commande. Mais le cerveau n'est pas visible. La main ne peut pas toucher le micro. La bouche ne peut pas parler. Si le cerveau n'a pas donné la commande. Donc le cerveau est réellement plus important que la main et la langue qui parlent. Mais naturellement, nous donnons l'importance à la main, à la langue. Parce que les hommes voient et peuvent acclamer. L'unité de l'église fait en sorte qu'à l'église, tous ne seront pas des prédicateurs. Tous ne seront pas des interprètes, des chantres. Il y a des gens qui auront à jouer le rôle à l'église le plus important, mais ils ne sont pas visibles. Ceux qui ont aménagé ces lieux, on ne les connaît pas. Mais les gens connaissent celui qui a prêché, celui qui a modéré, celui qui a interprété, ceux qui ont chanté, ceux qui ont été postés à l'accueil. Mais peut-être les nettoyeurs de notre toilette, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Et celui qui a donné l'argent pour commettre le carburant et tout le nécessaire pour connaître ses kits, on ne les connaît pas. Et nous devons à l'église savoir que l'unité fera en sorte que tu dois voir ta soeur et ton frère comme étant très important que toi. Tout le monde à l'église est très important. Frères et sœurs, nous devons vivre avec ce style-là. Il ne faut pas sous-estimer les autres. Il ne faut pas penser que les autres peuvent partir, ne sont pas importants. À l'église, tout le monde est important. Bien aimé, ne pense pas, il faut avoir l'humilité même quand il y a un don qui est assez spectaculaire. Ayons l'humilité. Parce qu'il y a la complémentarité dans l'unité. L'image du corps. Et bien aimé, la Bible nous appelle dans l'unité encore dans une deuxième image, c'est celle du troupeau avec un seul berger. Comme un corps, tu peux lire à la maison, Romains chapitre 12, le verset 5. Romains chapitre 12, verset 5. Et comme un seul troupeau avec un seul berger, Jean chapitre 10, le verset 16. Jean chapitre 10, verset 16. L'église ne doit pas être un monstre avec plusieurs têtes. Il n'y a qu'un seul berger. Il n'y a qu'un seul conducteur. Il n'y a qu'un seul pasteur. Et il y a le troupeau qui le suit. Et aujourd'hui, la destruction des églises et surtout nous qui avons les églises pentecôtistes et tous ces consorts, c'est désordre, c'est à ce niveau-là. Et les chrétiens ne sont pas assez bien éduqués spirituellement, ils ne sont pas assis à la parole. À tel enseigne qu'on mélange beaucoup de choses. Je vais aller dire ici, pour une de nos filles qui a eu un problème au niveau de l'Europe. Et quand je pose la question à Berger, comment ça s'est passé? Oh non, non, il y avait un prophète, il y avait ceci. Je dis, c'est toujours ça. Quand il faut écouter à gauche, quand il faut avoir un conducteur à droite, un autre ceci, il y a des pasteurs ambulants et prophètes ambulants qui vous passent à la maison. Il y a de ceux qui vous amènent dans des montants de prière. Il y a de ceux qui font ceci, qui font cela. Et il y a d'autres qui vous suivez à la télévision. Et finalement, tu ne sais pas toi-même. Et si on te dit on peut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là-bas on te dit on ne faut baptiser au nom de Jésus, ça crée quoi dans ta tête? Et tu es détruit toi-même. Il y a un seul troupeau. Un seul troupeau suit un seul berger. Et la meilleure croissance d'un troupeau, c'est suivre un berger. Dieu sait, quand je l'ai dit ici, quand Dieu appelle un homme, il appelle pour un peuple bien défini. Quand Dieu t'envoie, il te met sous nos pieds, c'est qu'il a mis en nous tout le nécessaire pour t'aider à aller de l'avant. Tu dois te plier et suivre ce qu'on te dit. C'est très très important. Les caractéristiques d'une église.
Bien-aimé, l'église de Dieu, Église na Nzambe ndeko. il est appelé à se réjouir dans la communion. Abengama sepela na bomoko. Dans la communion, nous devons favoriser et nous devons fédérer nos efforts et notre unité. Tosangisa makasi na biso pe bomoko na biso. Nous devons nous déplacer de telle maison vers une autre maison pour aller prier, partager et pourquoi pas partager à manger. Kolongana ndako oyo kokende kobondela ko kabula. Nous devons nous connaître, nous devons nous habituer. Toyebana. L'église doit éviter des groupuscules de gens. Il y a 2-3 qui s'attendent bien, 2-3, mais nous devons faire un cercle à l'église. Tous nous sommes dans ces cercles, on parle avec tout le monde, on échange avec tout le monde c'est votre soeur, tout le monde c'est votre frère, la même gentillesse avec tout le monde. Acte chapitre 2, toujours au verset 42. Acte chapitre 2, verset 42. Une autre caractéristique, l'église est appelée à aider les autres. Bien aimé, il y a des gens qui souffrent, qui sont dans la souffrance, des nécessités, qui ont besoin d'être secourus, et spirituellement, et pourquoi pas aussi matériellement. L'essence de l'église, c'est d'aider les gens. Et quand on parle de l'église, ce n'est pas les bâtiments, c'est-à-dire les hommes et les femmes de l'église, nous sommes appelés à vivre avec l'esprit d'entraide. Nous devons nous soutenir. À l'église primitive, tout le monde a mené son salaire. Et on le redistribuait même à ceux qui ne travaillaient pas pour que tout le monde ait quelque chose à vivre. Et ça, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Si je commence, beaucoup vont fuir l'église. Mais c'est pour dire que nous devons développer cet esprit d'aider les autres. Ayez un regard spirituel autour de toi. Ayez un regard spirituel dans ton église. Tu trouveras le besoin de l'église. Il faut intervenir. Tu trouveras les besoins chez ta sœur, chez ton frère. Ne te manque pas de lui, il faut l'approcher en privé. Et dire que Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose pour vous. Dieu m'a mis à cœur de t'acheter peut-être une veste. Dieu m'a mis à cœur de fais-le. Mais ne le fais pas avec orgueil. Tu réunis les gens et tu l'appelles pour que tout le monde sache que c'est toi qui as fait ça. Quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas le savoir. Et c'est ce que la Bible nous demande à faire. L'église a cette caractéristique d'aider les autres. Une autre caractéristique, l'église est appelée à la caractéristique d'aider les autres. Tu peux écrire Acte chapitre 4, le verset 32 à 37. L'église est appelée à grandir. Et bien aimé, si l'église ne grandit pas, ce n'est pas le rôle du pasteur de faire grandir l'église. Mais l'église grandit, c'est quand chaque brebis joue son rôle. Dans un troupeau, comment est-ce que le troupeau peut grandir? Le berger a un rôle. C'est ça le pasteur. Le pasteur, il vient nourrir les troupeaux. Ce que je fais, c'est ça vous nourrir. Je vous donne la parole. Je prie pour vous. Je vous entretiens. C'est ça mon rôle. Quand le berger nourrit les troupeaux, c'est pour permettre aux troupeaux de se multiplier entre eux. La multiplication du troupeau, ce sont des mâles sur des femelles. Donc c'est entre brebis. Pour que l'église grandisse numériquement, c'est quand cette église prend conscience, chaque brebis comprendre que il comprend que moi je dois amener quelqu'un d'autre. Dès que nous sommes là, si tout le monde prend la même décision, que le culte prochain je ne viendrai pas, je dois amener Daniel Inam pour le Seigneur. Déjà le culte prochain, on n'aura pas de place pour mettre le jour. Mais c'est parce que les brebis ne travaillent pas. Les brebis ne se multiplient pas. Bien aimé, vous êtes appelés à jouer ce rôle. C'est ça qui permettra à l'église de grandir. L'église est appelée à être organisée. L'église doit grandir. Acte 4, verset 4. Acte 4, verset 4. Et l'église est appelée à être organisée.
Actes chapitre 14, le verset 23. On a joué Actes chapitre 14, verset 23. Il faut organiser l'église et mettre tout le monde à sa place. Bien-aimés, vous devez éviter de vous faire indispensable à l'église. Vous êtes là, vous savez, par exemple, installer les instruments, prenez le frère, le soeur. Ce n'est pas un travail de frère, c'est le frère et de sœur à l'église. Apprenez-les ce travail-là. Et il faut élargir, il faut s'organiser. Le jour où moi je suis malade, je ne suis pas là, que l'église continue. Même moi, les pasteurs, je ne suis pas indispensable. Il m'arrive d'aller, c'est pas moi en Europe, je fais un mois. L'église a fonctionné. Les cultes se sont bien organisés. Je ne suis pas indispensable. Tout le monde est important, mais nous ne sommes pas indispensables. Alors il faut organiser l'église. Il faut regarder dans chaque structure qu'il y ait des gens qui sont là, qui peuvent se remplacer. Cela est très important. L'église avait des problèmes. C'est aussi une caractéristique de l'église. L'église avait des problèmes. Oh, je ne suis plus dans cette église à cause d'un problème. Non. Bien aimé, l'église connaît des problèmes et connaîtra toujours des problèmes. Avant que vous veniez à l'église, cette église avait connu des problèmes. L'église est appelée à connaître des problèmes. Je dis qu'il subit le combat de manière permanente des diables. Une autre caractéristique, l'église connaît des problèmes. Tu peux lire 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 11. L'église, une autre caractéristique, exerce la discipline. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Verset 15 à 17. Verset 15 à 17. L'église n'est pas une foire. Nous devons exercer la discipline à l'église. Voilà pourquoi on met certaines personnes en mise à pied. On les suspend pendant un moment. On les sanctionne, les gronde, on fait ceci. On tourne, on fait, c'est parce qu'il faut exercer la discipline à l'église. Ce n'est pas normal de montrer l'image d'une ex-danseuse. Des musiciens, semble-t-il, maintenant chrétiennes. Mais alors, ces danses dans cette église, je me dis, mais ça c'est toujours... il n'est pas sanctifié même avec les danses. Oh non, non, son pasteur a dit non, laissez-lui danser seulement. J'ai regardé, mais ça, c'est les danses de l'autre côté. Mais il faut mettre la discipline. On va venir, on va importer la danse des haïkos, des où on amène à l'église ici et on lui dit que non, non maintenant c'est pour un colo. C'est quoi ça pour colo? Colo n'a pas de danse et il commence à prendre les danses à gauche et à droite. Ça n'a pas de sens. Il faut exercer la discipline à l'église. Là, il faut sanctionner, il faut sanctionner. Non, non, on a sanctionné, moi je n'ai pas supporté ça, mais c'est ça l'église. L'église est appelée à mettre la discipline. S'il n'y a pas la discipline, alors ça sera une jungle en ces lieux. Autre chose, l'église connaît la persécution. C'est ce qu'on vient de lire aujourd'hui, acte 8. L'église connaît la persécution. Et quand l'église est bousculée, les sorciers du quartier se réunissent pour attaquer l'église. On va créer un dossier à l'église. On va créer ceci. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? 11 hommes, on a connu les hauts et les bas. Nous étions devant les barreaux à cause de l'église. On nous a accusés en justice. Et quand nous étions à Kitambo, on a fait ceci. Combien de fois le bourgmestre qui avait l'autorité sur nous, il a fermé l'église plusieurs fois. Parce que son ami restait derrière nous, il ne veut pas compris, c'était un sataniste. Vous priez à 5h du matin, 4 personnes à la maison, il dit qu'on m'a dérangé. Mais monsieur, c'est quoi? Il appelle son ami au téléphone, il ferme l'église. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? L'église a connu les hauts et les bas. On a y à résister pour qu'on puisse atteindre ces 11 ans.
Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Il y a eu de vagues de gens qui sont partis de l'église. Et la maladie est que quand quelqu'un veut quitter l'église, et il ne se sent pas à l'aise de partir, il doit partir avec deux gens. Et pour amener les autres, souvent on utilise les mensonges. On va créer des situations dont vous ne maîtrisez pas. Et ça va aller comme ça, les gens vont partir. C'est quand les uns vont commencer à rentrer, ils vont commencer à vous dire on nous avait dit ceci, on nous avait dit ceci, on nous avait dit ceci. C'est compliqué, voilà pourquoi on dit parfois à l'église les gens ne sont pas assez gentils, ils sont mauvais. Comment voulez-vous, après avoir passé le temps qu'on a passé avec vous, et tu vas disparaître comme ça à l'église, tu pars, tu ne viens plus? Est-ce que tout a été mauvais à l'église? On n'a même pas le temps de se dire au revoir même si tu veux partir. Il faut quitter et on se voit en cours de route, vous voyez quelqu'un vous voit, il va dévier. Ce n'est pas possible. L'église est appelée à connaître de persécutions. Bien-aimés, nous allons y revenir sur toutes ces caractéristiques le mercredi. J'ai y à les énumérer pour t'expliquer ce que représente la vie de l'église. Pour que tu saches quel rôle jouer à l'église. L'église c'est toi. L'église c'est moi. Et l'église c'est tout le monde. Si nous sommes arrivés aujourd'hui 11 ans, il y a des églises qui n'ont pas tenu. Parce qu'il y a eu des divisions. Parce qu'il y a eu des persécutions. Parce qu'il y a eu de ceci, de cela, comme j'ai énuméré. Et ils se sont séparés. Ils ont détruit, ils ont fermé l'église. Et bien aimé, nous avions connu tout ça. Nous les avions connus sérieusement. Mais nous sommes arrivés au 11e anniversaire. Est-ce que tu peux élever ta main droite et tu vas fermer tes yeux pour dire à Dieu: Seigneur, nous reconnaissons c'est ta bonté, c'est ton amour qui a gardé ton église jusqu'à ce jour. On a eu des combats juridico-administratifs, on a eu des combats spirituels, on a eu des combats physiques, des combats moraux, on a eu toutes sortes de combats. Si nous arrivons à ce jour, Seigneur, c'est parce que tu l'as voulu. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres églises. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres frères et sœurs de l'église. Seigneur, si nous continuons à endurer, à s'y porter malgré tout, c'est ta grâce. Combien de fois la tempête a failli aussi t'amener? Tu étais déjà à la porte en train de partir, mais la bonté de Dieu t'a récupéré. Combien une fois de plus on t'a dit des mauvaises choses, mais c'était des mensonges auxquels tu as cru d'abord. Ça a même changé ton attitude vis-à-vis de l'église et du pasteur. Et après le temps, tu t'es rendu compte que c'était des mensonges. Tu t'es même jamais excusé de tout le temps où tu étais froid. C'est ça la vie de l'église. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci? Il y a de ceux qui ont fait 11 ans aujourd'hui avec l'église. Et chaque fois que nous fêtons l'anniversaire, certaines personnes que je vois, je dis avec lui, avec elle, 11 ans l'église. De réaliser, c'est pas que je réalisais. Sans votre soutien, combien m'ont soutenu dans la prière? Ils ont soutenu l'église dans la prière. Commence à dire merci là où tu es pendant que moi je suis en train de parler. Commence à dire merci. Oui, tu as tellement de l'importance. C'est grâce à toi que nous sommes encore là, des pasteurs. Nous ne sommes pas des pasteurs de chaises. Nous sommes des pasteurs parce qu'il y a des brebis. Il y a un berger parce qu'il y a un troupeau. Il y a un berger parce qu'il y a un troupeau. Vous avez été là. Vous avez joué votre rôle boiteusement ou efficacement. Mais nous saluons votre présence. J'ai béni votre persévérance dans cette église. J'ai béni votre endurance. J'ai béni votre persistance. Merci pour vos soutiens matériels, financiers. Merci pour vos
soutien moral et spirituel dans la prière. Que Dieu récompense tout celui qui a joué le rôle pour que cette église soit église. J'ai pris Dieu aujourd'hui qu'il puisse bénir quelqu'un qui s'est donné corps et âme, qui a donné son énergie, qui a donné son temps, son argent. Oh que mon Dieu, celui qui est venu me chercher, celui qui m'a appelé, qui m'a donné la charge, celui qui m'a établi en ce lieu, celui avec qui je suis en alliance, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il puisse bénir mes ouvriers de la première ère et mes ouvriers de la dernière ère. Tous soyez bénis, soyez bénis, que ce 11e anniversaire vous apporte grâce, bénédiction et faveur. Comme tienne à vie, le ciel était ouvert. J'ai pris Dieu dans ce 11e année, que le ciel vous soit ouvert. Oh, à cause de 11 ans, je déclare que la 12e année qui commence aujourd'hui, tu marcheras durant toute cette année. Le ciel te sera ouvert. Comme Étienne avait vu la gloire, et il a vu Jésus à la droite du Père. J'ai pris aussi pour tous ceux qui vont accompagner jusqu'à aujourd'hui, pour toutes celles ou tous celui qui a joué sa partition jusqu'à aujourd'hui. Le ciel reste ouvert pour toi la 12e année. Je dis le ciel ne se fermera pas. Tu auras tout ce que ton cœur aura